Bienvenue à l'enregistrement du culte pour la fête de la Toussaint. Aujourd'hui, nous fêtons l'œuvre de Jésus-Christ qui est saint et qui sanctifie le peuple de Dieu. Par la foi en Jésus, il nous purifie, il nous sanctifie et il nous vivifie pour que nous ayons une vie qui plaît à Dieu et aussi pour que nous vivions auprès de lui pour toute éternité. Nous commençons avec l'introïde. Les saints ont vaincu l'accusateur grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche te fera connaître ta fidélité de génération en génération. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles, ta fidélité dans l'assemblée des saints. Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui a rassemblé tous tes élus dans la communion fraternelle du corps mystique de ton Fils notre Sauveur, fais-nous la grâce d'imiter tes bienheureux saints dans leur vie de foi et de piété, pour que nous puissions parvenir avec eux aux joies éternelles que tu as préparées pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Toussaint, tout d'abord dans l'Apocalypse au chapitre 7, les versets 2 à 17. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués de cette empreinte, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez également la lecture de la première épître de Jean au chapitre 3, les versets 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort et qui es ressuscité, nous te rendons gloire pour le témoignage fidèle des saints qui se reposent de leur travail et dont les âmes sont auprès de toi, en attendant le jour de la résurrection de toute chair. Bénis notre écoute de ta parole, pour que nous soyons réconfortés par tes promesses, persévérions dans la foi et entrions nous aussi dans le repos éternel. Amen. Chers saints, vous qui avez été baptisés dans les eaux du baptême et purifiés et qui ont été pardonnés par le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Toussaint est une fête dont les origines remontent au IVe siècle, souvent aux alentours de la fête de Pâques ou de la Pentecôte. Les paroisses se souvenaient des martyrs qui avaient été mis à mort pour leur confession de Jésus lors des persécutions. Il ne faut pas se tromper en pensant que la persécution des chrétiens a pris fin, que c'était en effet du commencement de l'Église. Il existe toujours des pays où les chrétiens sont persécutés ou exécutés par l'État ou par les adhérents d'autres religions. Tragiquement, même l'Église a persécuté et tué des fidèles. Au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, l'Église infidèle, appelée Babylone la Grande, est décrite comme étant ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Pourtant, ce même livre offre un réconfort. J'en vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. À chacun d'eux fut donnée une robe blanche et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore. Alors, à l'occasion de la Toussaint, nous rendons grâce à Dieu pour les martyrs et les saints qui ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Malheureusement, l'Église moderne a largement perdu du respect pour l'histoire de l'Église et des saints fidèles qui servent d'exemple de foi et d'une vie pieuse. Il ne faut pas louer les saints, ni les invoquer. Nous devons voir comment ils ont obtenu grâce, garder leur mémoire afin de fortifier notre foi et prendre pour exemple leurs bonnes œuvres. Ainsi, notre confiance pourrait être dirigée vers Jésus, comme l'était la leur. Combien d'entre vous pourraient me dire une petite chose à propos de Sainte Agathe, de Saint Laurent, de Saint Polycarpe ou de Saint Romanus, qui étaient tous martyrs et dont j'ai parlé dans mes sermons? Je pose la question afin de vous encourager à étudier ces saints qui peut-être vous n'avez pas retenus dans votre mémoire. Et bien sûr, étudiez aussi d'autres qui pourraient vous servir d'exemple. Mais la fête de la Toussaint ne se limite pas à une commémoration des martyrs. Au fil des années, les paroisses célébraient aussi ceux des saints pour lesquels il n'y avait pas de jour particulier sur le calendrier. Au 8e siècle,
le pape Grégoire III, fit chanter un oratoire le 1er novembre en l'honneur de tous les saints. Et les chrétiens de certaines régions continuèrent de fêter la Toussaint le 1er novembre, jusqu'à ce que cette fête fût fixée sur le calendrier chrétien au IXe siècle. La Toussaint permet aux chrétiens de se souvenir des saints. Tout à l'heure, je viens de vous poser des questions à propos de certains saints connus depuis l'Antiquité. Mais si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez appris à leur égard, vous avez d'autres saints qui vous viennent à l'esprit. Certains d'entre vous sont allés au cimetière cette semaine afin d'arranger la pierre tombale d'un défunt qui vous était cher et la fleurir. Si la personne est morte, en mettant sa confiance en Jésus, c'était la commémoration d'un saint, sans le louer. Vous pouvez penser à un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant, un autre membre de la paroisse ou un ancien pasteur, comme étant un saint. Si vous n'êtes pas en mesure de parler des martyrs ou des saints de l'Antiquité, vous avez dorénavant des chrétiens en mémoire vivante, ceux qui étaient des piliers de notre synode ou de notre paroisse, ou qui étaient des amis mais qui appartenaient à d'autres églises chrétiennes. Vous savez bien que ces chrétiens n'étaient pas sans péché, mais par la foi en Jésus, ils ont été déclarés justes sur la base de leur foi et non pas par leurs œuvres. En dépit de leurs fautes, le Saint-Esprit faisait d'eux son temple. On peut être reconnaissant pour le bien qu'ils ont fait de leur vivant. Mais cela devient une source de gloire pour Dieu. Car c'est Dieu qui a produit en eux le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est la raison pour laquelle certaines paroisses ont la tradition de nommer les paroissiens qui sont morts au cours de l'année précédente. Et ils le font ça pendant le culte de la Toussaint. C'est pourquoi je veux que vous pensiez aussi à vous-même comme étant des saints, et cela par la foi en Jésus-Christ. Ne vous vantez pas en disant « Regarde-moi, je suis un saint !» Mais écoutez ce que Paul écrit aux Philippiens. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. De la même manière que d'autres chrétiens vous ont servi d'exemple de foi et d'amour, faites de même. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, aux autres membres de votre famille. Pensez à vos frères et sœurs en Christ et à vos voisins dans la mesure du possible. Mettez en pratique ce que vous croyez. Engagez-vous dans la vie de ta paroisse. Aimez les personnes qui n'ont rien fait pour être dignes de votre amour. Pardonnez, car Dieu en Christ vous a pardonné, le premier. Rendez service aux autres. Soyez généreux. Encouragez les autres. Faites du bien. Enseignez la foi. Priez pour les gens que vous connaissez. Soyez des imitateurs des saints que vous avez connus. En regroupant la commémoration des saints innombrables sur une seule date, nous avons ce rappel
même s'il n'y a pas de pierre tombale pour marquer le nom et le lieu d'enterrement d'un chrétien particulier, même s'il est anonyme et inconnu par les chrétiens d'aujourd'hui, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Dieu ne les a pas oubliés, même s'il n'y a aucun vivant qui connaît l'histoire de tel ou tel chrétien. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, et Jésus les reconnaîtra devant son Père. Dieu n'a jamais oublié un seul fidèle. Vous souvenez-vous que le brigand crucifié à côté de Jésus le pria, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mais cela ne devrait pas nous inquiéter. Aucun chrétien n'est insignifiant pour Jésus. Dieu dit aux Israélites que même si une femme pouvait oublier son enfant, il n'allait jamais les oublier, car il les avait gravés sur ses mains. Quelle belle image, alors, que Thomas voulait voir la marque des clous dans les mains du Seigneur, et qu'il les lui montra. Votre salut a été gravé sur les mains de votre Sauveur. Il ne pourra jamais vous oublier. Il ne manquera aucun des saints. Ils seront tous rassemblés devant le trône et devant l'agneau, criant d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ensemble, nous allons tous nous prosterner devant Dieu et l'adorerons en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et cela mène au dernier point à aborder lors de cette fête de la Toussaint. Le but de la fête n'est pas d'évoquer le deuil, mais de vous soulager par la promesse de la résurrection. D'abord, pour ceux qui vous ont précédé dans le repos céleste, et ensuite, pour vous personnellement. Jésus essuiera toute larme des yeux des saints. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. Christ est les prémices de la résurrection. Lui qui est mort est le vivant. Il ne mourra plus jamais. Et vous avez la promesse qu'il vous ressuscitera. En effet, le mot cimetière est lié au mot semence. Paul écrit, le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Autrement dit, tous les effets du péché et de la mort ne seront plus. Vous serez vous-même, de la même manière que ta grand-mère sera celle que vous avez connue, mais sans péché. Et votre époux, qui avait tant de défauts, sera toujours la personne que vous avez connue, mais sans faute. Le saint en Christ sera exactement tel que Dieu l'avait créé, mais avant la chute. Jean, dans sa première épître, écrit, « Lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Jésus est le Saint de Dieu. En lui, par la foi, vous êtes saints. Et quand il reviendra plein de gloire, vous qui avez été purifiés, vous qui avez cette espérance, vous serez semblables à lui. Vous êtes saints parce que Christ, votre Sauveur, est saint. Et il vous sanctifie. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Jésus, toi qui as sanctifié tes fidèles, nous te rendons grâce pour l'exemple des saints, ceux qui sont célèbres pour une mort courageuse ou une foi exemplaire, mais aussi pour les saints qui nous ont été proches. Envoie-nous aussi ton Esprit Saint, pour que nous mettions en pratique ce que tu demandes et vivions selon ta volonté, afin que nous soyons des exemples de foi et d'amour pour nos prochains. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, chef de l'Église, au fil des siècles, certains de tes fidèles ont été persécutés et ont été mis à mort à cause de leur confession. Nous te louons qui n'ont pas vacillé quand ils ont été mis à l'épreuve. Protège-nous de ceux qui voudraient nous persécuter et donne du courage à tes saints quand ils sont mis à l'épreuve. Qu'ils ne te renient pas quand viennent les mauvais jours. En particulier, nous prions pour les chrétiens persécutés à travers le monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur ressuscité, toi qui as maintenu la vie de nos ancêtres et qui nous vivifies, ne nous laisse pas désespérer face à la mort, mais quand nous sommes dans le deuil, encourage-nous par tes promesses et fortifie notre foi pour que nous persévérions dans l'espérance enracinée en ta résurrection. Fais que nous accompagnions ceux qui sont dans le deuil pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas délaissés. Étant la source de la vie, viens en aide aux malades, aux déprimés et aux mourants. Selon ta volonté, guéris-les, mais si cela n'est pas ta volonté, sois leur refuge jusqu'à ce que tu leur fais entrer dans le repos éternel. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église, nous te prions pour les réunions qui auront lieu cette semaine. Protège ceux qui voyageront et donne de la sagesse à ceux qui assisteront à ces réunions, afin que les décisions prises soient le reflet de ta volonté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.